Ton niveau d'amour pour toi va déterminer ta capacité et ton degré de permission à kiffer ta vie. Je te fais cette vidéo en direct de ma voiture. J'espère que tu vas bien. Et je fais cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue il y a quelques heures avec Théo Justine, mon ami et collègue, et avec qui on a parlé d'amour de soi et des marqueurs de l'amour de soi dans nos vies. Et bizarrement, ces deux sujets-là arrivaient de manière simultanée dans nos vies à tous les deux. Et on s'est tous les deux rendu compte à quel point on avait des zones chez nous où on ne s'aimait pas. Et je vais te raconter ça à travers ce qui m'arrive. Là, je sors de chez la Fnac. Je viens de dépenser 1000 € dans un nouvel ordinateur. Puis je suis passé par une petite boutique de maroquinerie où j'ai dépensé 90 € pour une petite sacoche. Et tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'amour de soi ? En fait, ce que je viens de faire là, l'acte que je viens de poser, de m'autoriser à m'acheter un nouvel ordinateur, un bon ordinateur, sachant que mon ordinateur actuel fonctionne très bien, et que je pourrais encore certainement tenir des mois avec mon ordinateur actuel, bien qu'il ait quelques soucis quand même. Cette petite sacoche que je viens d'acheter ne m'est pas indispensable du tout, je pourrais très bien m'en passer. Et en fait, ça fait des jours que je tourne en boucle sur cette décision de « ouais, mais j'aimerais bien m'acheter ça ». Enfin, je vais même dire, ça fait des semaines que je me dis j'aimerais bien m'acheter un nouvel ordi, mais bon, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres ? Est-ce que je pourrais pas utiliser cet argent pour autre chose ? Est-ce que... Et avec tout un tas d'excuses qui sont venues, cette petite sacoche que je vous montre là, magnifique petite sacoche, je l'ai essayée avec ma chérie ce week-end, mais je l'ai essayée comme ça en me disant mais jamais moi je vais me payer une sacoche à 88 €. Voilà, on pourrait trouver des explications parce que je viens d'une famille où dépenser de l'argent c'est pas le maître mot, il faut vivre petit, il faut vivre chichement, il faut économiser. J'ai baigné dans ce climat-là et il n'y a rien de mal à ça, je suis pas en train de critiquer ça, mais en tout cas j'ai grandi dans ce truc-là de non mais faut pas trop dépenser. Puis alors là, se payer des trucs un peu de luxe ou quoi, c'est juste pas possible. Et du coup, faire ce choix, ça a été très challengeant pour moi. C'était même pas prévu que je prenne la petite sacoche là. C'était pas prévu non plus que j'achète cet ordi, mais je me suis rendu compte à quel point le fait que je m'autorise pas à m'acheter ces choses-là, c'était un manque d'amour pour moi. Derrière ça, derrière toutes les excuses que je pouvais trouver, je pourrais utiliser cet argent pour autre chose, blablabla, en fait, ces choses-là, je pouvais me les permettre depuis longtemps, mais je m'autorisais pas, tout simplement parce que, en fait, je m'aime pas suffisamment. Et au-delà de l'argent, si on enlève la forme, l'argent, c'est juste de la liberté, c'est un moyen qui permet de se sentir plus libre et de kiffer davantage sa vie. Et si on enlève les billets verts ou les chiffres sur notre compte en banque, en fait, c'est que ça. Et j'ai vu à quel point, et c'est un fonctionnement que j'ai, mais depuis des années aussi, je ne m'autorise pas à me payer certaines choses. Et bien sûr, ça va aller au-delà de l'argent. Mais oula, quel bien ça m'a fait de prendre cette décision, encore une fois, qui est déloyale par rapport à l'ancienne version de moi. Et c'est difficile à déceler que ça c'est de l'amour pour soi, mais en fait ça l'est. On pourrait se dire non mais c'est superficiel, c'est de l'argent, c'est pas vraiment de l'amour, mais si en fait c'est de la... Aujourd'hui j'ai décidé de m'aimer suffisamment pour me dire ouais, en fait t'as le droit de faire ça, t'as le droit de te payer ça, cet argent c'est toi qui l'as gagné, et puis t'aurais pas de problème à ce que quelqu'un extérieurement fasse ça, alors pourquoi toi tu le ferais pas ? Et sachant que j'avais déjà fait d'autres dépenses il y a quelques jours où je me suis autorisé à m'acheter un nouveau meuble pour mon bureau, un nouveau joli siège de bureau,
Et voilà, tout un tas de croyances aussi qui vont avec, mais non, mais quand même, je suis qui pour mériter des choses belles comme ça, ou des choses de qualité. Et à un moment donné, la question à te poser, c'est et si je m'aimais véritablement, qu'est-ce que je ferais? Et si je m'aimais véritablement, qu'est-ce que je ferais niveau professionnel? Qu'est-ce que je ferais dans mon couple? Qu'est-ce que je ferais dans mes relations amicales? Qu'est-ce que je ferais financièrement parlant? Si je m'aimais vraiment, là, si on imagine que j'étais à 10 sur 10 d'amour pour moi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire et qui est une preuve de désamour pour moi? Voilà, j'avais juste envie de te faire ce petit partage-là, et à quel point, encore une fois, ce que tu ne t'autorises pas dans ta vie, ce à quoi tu ne te donnes pas permission, que ce soit en termes matériels, financiers ou de relations ou autres, c'est à chaque fois des zones de manque d'amour pour toi. Je te souhaite de plus en plus d'amour pour toi.